Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM vient d'être instituée. Il faut savoir que c'est tout simplement l'article 7 de la loi 42-2025 du 31 décembre 2025 portant loi de finances 2026 qu'il a institué. Et donc, il s'agit tout simplement pour l'État non seulement d'essayer de maximiser la mobilisation de ses recettes en ces temps d'assèchement financier, dont c'est la trouvaille, on peut dire, n'est-ce pas, du ministère des Finances pour essayer un tout petit peu d'élargir ce qu'on appelle dans le langage fiscal l'élargissement de l'assiette fiscale. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire réellement? Je vais essayer un tout petit peu de simplifier parce que nous sommes tous dépendants des terminaux numériques. Ah, terminaux numériques, le mot est très fort. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle le téléphone portable. Vous savez que nous tous aujourd'hui, nous sommes dépendants de nos téléphones portables. Donc, le langage technique ou alors dans le jargon du milieu, on parle donc souvent de terminaux numériques, n'est-ce pas, à carte SIM. Bon, il s'agit donc quoi? Il s'agit donc de nos téléphones que nous utilisons. Il s'agit, n'est-ce pas, des tablettes, c'est-à-dire les tablettes que vous connaissez. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle les routeurs, ce qu'on utilise dans le cas du Wi-Fi dans nos maisons. Il s'agit aussi, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le terminal de paiement. Quand vous arrivez parfois dans certains milieux, vous êtes dans une station à essence, pour ne pas faire la publicité de cette grande compagnie, vous avez parfois, n'est-ce pas, les pompistes qui tiennent des espèces de terminaux de paiement. On vous enregistre pour que vous puissiez effectuer votre paiement. Donc, ces terminaux utilisent aussi des puces. Vous avez là-dedans aussi des caméras de surveillance qui utilisent aujourd'hui la technologie 4-5G. Donc, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle donc les terminaux, n'est-ce pas, à carte SIM. Ce sont donc ces terminaux-là, tablettes, téléphones portables, des routeurs, ce que je viens de vous citer ici, des alarmes connectées, tout ce qu'il y a comme afficheur numérique, tous ces éléments-là aujourd'hui sont concernés par cette loi de finances 2026 en son article 7. Il faut donc payer pour ce qui est de ces terminaux. Si c'est la technologie de type 2G, vous savez que dans le système de télécommunications, la technologie va très vite. On est parti de la 2G pour arriver aujourd'hui à la 3, à la 4 et 5G en passant par la 3G. Là même, on est en train de se préparer pour la 6G. Les gens sont en train déjà de se préparer, les gens sont en avance. Mais nous, en ce qui concerne notre pays, on est encore à la 5G, vous le savez très bien, puisque l'opérateur MTN a lancé sa 5G il y a quelques mois. Donc, ce qui signifie que nous sommes aujourd'hui dépendants de ces terminaux. En contrepartie, dont l'État voudrait justement à essayer d'établir une tarification en fonction de votre niveau de technologie que vous utilisez. Vous savez très bien que si vous utilisez un téléphone de type anticomplexe, comme on dit vulgairement, ça c'est un téléphone de type 2G. Donc, c'est des téléphones, quand vous allez au marché ici à Brazzaville comme à Pointe-Noire, le prix varie entre 5 et 10 000 francs. Enfin, ça commence à 5 000. Il y en a qui sont à 10 000, 8 000, qui sont à 15 000, et ainsi de suite. Tout dépend évidemment de votre porte-monnaie. Et donc, vous avez ce genre de téléphone. Et vous avez des téléphones qui sont moyennement poussés. Ce sont des téléphones de la technologie 3G. Ce sont des téléphones sur le marché, n'est-ce pas, de Brazzaville comme de Pointe-Noire, dont le prix varie souvent entre 15 000, 18 000, 20 000, 25 000, enfin 35 000. Tout dépend de ce que parce que c'est aussi en fonction de ce qu'on appelle les gigas.
Parce que quand vous achetez un téléphone, n'oubliez pas une chose, une tablette, c'est souvent en fonction des gigas. Si c'est 16 gigas, si c'est 32 gigas, si c'est 64 gigas, si c'est 128 gigas, si c'est 256 gigas, si c'est 510, 512 gigas, si c'est même un tère, dont le prix va en fonction aussi donc de la capacité d'emmagasinage des éléments dans votre téléphone. C'est pourquoi j'essaye de simplifier les choses pour que beaucoup de gens comprennent. Pour nous qui sommes un tout petit peu les habitués de la Chine, je peux vous donner des prix. Hein. Un téléphone de type 2G en Chine, c'est-à-dire les anti-complexes, lorsqu'on les achète en gros, ça va généralement dans les 2500, 3000. Bon, c'est ces téléphones qu'on vient revendre à 10 000, quelque chose de ce genre, je comprends, puisque les gens doivent aussi s'acquitter souvent des frais de dédouanement. Et en ce qui concerne aussi donc des téléphones des types 3G, au départ de la Chine, vous pouvez l'avoir pratiquement à partir de 15 000 en gros. En gros, je vais vous expliquer pourquoi je ne fais que parler du gros. Et vous avez aussi des téléphones donc de type 4 et 5G qui sont vendus, notamment des téléphones donc très poussés, surtout des grandes marques. Par exemple, un iPhone 17 Max Pro 256 gigas varie en Chine entre 800 et 950 000 francs CFA. Donc, vous voyez, ça voudrait donc dire que l'État, dans sa configuration, notamment dans le cadre de la mobilisation de recettes, parce que je préfère d'abord m'appuyer sur la mobilisation de recettes, l'État a donc prévu dans le cadre de la loi de finances qui rentre en vigueur à partir du 1er juin prochain. Ça voudrait dire que si vous achetez les importateurs, ceux qui importent des téléphones à partir de la Chine, parce qu'il faut qu'on se dise que le plus grand marché aujourd'hui où on va acheter des téléphones, c'est en Chine. Et ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est un peu en fonction de notre observation sur le marché, n'est-ce pas, de la téléphonie mobile, dont la plupart des terminaux proviennent de Chine. L'importateur, puisque la mesure concerne et les importateurs et aussi les usagers que nous sommes. Un importateur, s'il va donc en Chine, achète un téléphone de type 2G, en fonction de ce que je viens de vous dire, il devra donc s'acquitter de 1300 francs au titre de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM. S'il achète un téléphone du type 3G, c'est-à-dire qui donc va avec la technologie 3G, qui est quelque peu un peu dépassée, hein, qui n'est pas souvent, qui est beaucoup plus utilisée dans certains confins de notre République, et même dans certains quartiers où on n'a pas la 5G, eh ben, il devra donc s'acquitter de 6 500 francs CFA au titre de cette taxe qui vient d'être instituée par la loi de finances. Et s'il a donc un téléphone qui vaut de l'or, c'est-à-dire 4 et 5G, je vous ai donné des prix, vous avez là-dedans des grandes marques Samsung et vous avez iPhone, ben, sachez que ces téléphones sont souvent vendus au départ de la Chine à partir de 150 000 francs. Hein. Un téléphone de qualité, de 5G, eh ben, lorsque vous payez donc un peu plus cher, attendez-vous évidemment aussi à payer 10 000 francs à votre entrée au Congo. Voilà ce qui a donc été institué par l'État, notamment à travers le ministère des Finances. Et comme vous savez très bien, le ministère des Finances donc se sert de l'Agence de développement de l'économie numérique, chargée justement de collecter ces différentes taxes, cette taxe si vous voulez. Et il y a ce qu'on appelle un agent comptable qui est justement affecté par le ministère des Finances au niveau de l'ADEN, c'est-à-dire l'Agence de développement de l'économie numérique, chargée donc de collecter, n'est-ce pas, cette taxe au profit du trésor public. Et il faut noter une chose, le mode de paiement, c'est justement que bon, vous puissiez vous rendre ou alors qu'il y ait un virement bancaire, surtout pour les importateurs. Les importateurs sont ceux qui font venir le plus grand lot de téléphones ou de terminaux numériques à carte SIM dans notre pays. Alors,
Cet argent, selon les explications qui nous sont données, n'est-ce pas, je vous prie, n'est-ce pas, un tout petit peu aussi, de suivre Monsieur Guy Parfait Itoumou, qui n'est autre que le directeur du développement des infrastructures au niveau de l'Agence de développement de l'économie numérique. Suivez, s'il vous plaît. La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM est une taxe instituée par la loi de finances de cette année, dans le but de pouvoir assainir le marché des terminaux numériques à carte SIM et bien évidemment apporter une ressource nouvelle à la caisse de l'État. Il y a deux cibles. Il y a les importateurs, donc ceux qui évidemment importent des terminaux numériques à carte SIM. Ils sont directement concernés par le paiement de la taxe. Et il y a les usagers, c'est-à-dire les individus comme vous et moi. Nous sommes allés à l'extérieur, on a acheté un terminal numérique, ça peut être une tablette, un téléphone. Nous rentrons au pays, alors nous disposons d'un délai de grâce de 45 jours en tant qu'individu disposant d'un nouveau terminal. Alors, comme l'a si bien dit Monsieur le directeur des infrastructures, du développement des infrastructures de l'ADN, c'est justement pour renforcer non seulement la mobilisation de recettes publiques, mais aussi de renforcer les infrastructures numériques. Vous savez, autant la technologie évolue, on va de la 2 à la 3G, et pour arriver aujourd'hui à la 4 et à la 5G, pendant qu'on parle déjà aussi dans d'autres pays de la 6G, eh ben, il faut savoir que ces infrastructures sont très coûteuses, non seulement en termes de leur installation, de leur acquisition, de leur installation, mais aussi du point de vue de leur maintenance. Et donc, pour moi, cette taxe, je la vois comme un élément substantiel qui va donc justement renforcer ces infrastructures. Parce que du point de vue technique, notamment dans le cadre de l'écosystème des télécommunications, cela va non seulement aussi permettre, n'est-ce pas, d'identifier les téléphones qui rentrent dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant une identification. On doit savoir combien de smartphones de type 2G, 3G, 4, 5G rentrent dans notre pays. Donc, ce qui permet, n'est-ce pas, d'avoir une base de données, n'est-ce pas, grâce à l'identification de ces téléphones. Vous savez que l'un téléphone s'identifie tout simplement parce qu'on appelle son IMEI, c'est-à-dire c'est l'identification du téléphone. Lorsque donc vous êtes importateur, vous devez donc vous assujettir de cette taxe. Il y a aussi des usagers que nous sommes, c'est-à-dire des Congolais qui vont en mission, qui vont, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, pourquoi pas, de certaines visites aux familles, ou alors pourquoi dans le cadre du tourisme, qui vont en Inde, en Chine, au Maroc, en Europe, en Turquie, et qui achètent un smartphone. Qu'est-ce qui leur est réservé? Vous venez avec votre téléphone. Si c'est avant le 1er juin, eh ben, vous ne payez pas. Vous n'êtes pas assujetti à cette taxe. Mais si par contre, vous entrez sur le territoire congolais avec un nouveau téléphone que vous avez acheté à l'étranger ou qui vous a été, pourquoi pas, donné comme cadeau par un parent, votre fils ou alors votre épouse, sachez que vous devez payer cette taxe en fonction justement de la catégorisation de votre technologie, si c'est 2G, 1600, 1300 francs CFA. Si c'est 3G, c'est 6500 francs CFA. Je dis bien par téléphone. Si c'est de type 4, 5G, vous payez 10 000 francs. Et il y a des assouplissements qui ont été un tout petit accordés par l'Agence de développement de l'économie numérique, c'est que vous avez 45 jours. Vous entrez sur le territoire congolais, vous êtes un étranger qui, n'est-ce pas, venez au Congo, vous avez votre téléphone, vous êtes parti de votre pays et vous avez votre téléphone. Ça ne voudrait pas dire que dès que vous arrivez à l'aéroport, on vous demande de payer ça tout de suite. Non, vous entrez au Congo, vous vous installez, vous utilisez les services numériques du Congo à travers l'opérateur de votre choix, mais sachez que vous avez un délai de grâce de 45 jours pour justement payer cette taxe au niveau de l'Agence de développement de l'économie numérique. Lorsque vous ne payez pas, c'est-à-dire que avant justement que vous ne soyez suspendu des services numériques dans notre pays, vous recevrez des messages
qui vous rappelle un tout petit peu que vous êtes redevable soit des 1300 francs CFA parce que vous avez un téléphone de type 2G, soit des 6500 francs CFA parce que vous avez un téléphone de type 3G, soit 10 000 francs CFA parce que vous avez un téléphone de type 4G ou 5G, ou une tablette, ou alors vous avez des caméras numériques, n'est-ce pas, qui sont justement établies sur la technologie 4-5G. Donc, sachez que vous avez de temps en temps des messages que vous recevez. Si au bout de 45 jours, vous ne vous y conformez pas, eh ben, dans ces conditions-là, l'ADN se voit dans l'obligation de vous suspendre le service de téléphonie mobile au Congo jusqu'à ce que vous alliez donc vous décharger de votre taxe auprès de ces services habilités. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Congo, on s'organise pour faire comme une certaine jonction. Il y a déjà un pays de la sous-région qui a institué un modèle quasiment, on peut dire pareil à celui de l'ADN, mais ça, ce sont les douanes camerounaises. Les douanes camerounaises, justement, aujourd'hui, demandent que toute personne, tout importateur, ou alors ceux qui sont détenteurs des téléphones, doivent aller payer, n'est-ce pas, les frais de dédouanement. Et ceux qui ne le font pas, au niveau de l'agence de régulation, c'est-à-dire l'autorité de régulation au Cameroun, ils sont arrivés à des menaces qui pourraient, n'est-ce pas, justement, qui pourraient justement suspendre le service à ceux qui ne s'y conforment pas. Bon, c'est vrai que les négociations à ce niveau sont en train d'évoluer avec des syndicats, mais c'est pour vous montrer comment, de manière un tout petit peu parallèle, d'autres pays s'organisent pour essayer, n'est-ce pas, de quantifier le nombre de téléphones qui sont en circulation dans le pays, mais en même temps de les identifier parce que par cette mesure de l'ADN, il faut comprendre qu'on va aussi lutter là contre la contrebande, contre des téléphones, pourquoi pas, qui sont parfois même des téléphones volés, parce que qui sont volés dans d'autres pays, vous l'amenez dans notre pays, vous l'amenez au Congo, il est fort probable que, à travers l'identification, pourquoi pas, qu'on puisse faire un certain tracking. Donc, aujourd'hui, cette mesure qui est donc prise, qui vise justement non seulement à collecter de recettes publiques, mais en même temps de pouvoir faire le tracking des téléphones qui arrivent dans notre pays, de les identifier, eh ben, sachez que cette mesure, justement, concerne tous les terminaux à carte SIM qui vont entrer au Congo à partir du 1er juin 2026. Par contre, les téléphones, les terminaux, les tablettes et tous ces terminaux, justement, à carte puce qui sont entrés au Congo avant cette date ne sont pas concernés. Ça voudrait dire tout simplement que vous et moi qui détenons des téléphones aujourd'hui qui fonctionnent, eh ben, l'ADN ne vous demandera pas d'aller payer la taxe. Non, l'ADN ne vous demandera pas d'aller payer ces taxes. Par contre, ceux qui vont justement commencer à utiliser leurs terminaux au-delà de la date du 1er juin prochain, c'est-à-dire le 1er juin, le 2, eh ben, sachez que vous allez justement payer cette taxe. Alors, c'est quelque chose qui quand même nous amène à une certaine attitude. L'attitude, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois que vous voulez acheter un téléphone, si vous êtes déjà au cours du mois de juin, rassurez-vous que votre importateur a justement payé cette taxe, n'est-ce pas, auprès de l'ADN. Vous devez, parce qu'un reçu est remis, tout est tout à fait traçable, rassurez-vous. Sinon, vous achetez un téléphone et quelque temps après, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de payer cette taxe. Donc, il faut qu'aujourd'hui, tout le monde soit vigilant lorsque vous voulez acheter un téléphone auprès d'un importateur, auprès d'un vendeur. Lorsque vous êtes parti à l'étranger, rassurez-vous que votre téléphone est tout à fait traçable, c'est pas un téléphone volé. Bon, bref, vous pouvez rentrer dans votre pays et qu'au bout de 45 jours, vous êtes, n'est-ce pas, puisque il y a un délai de grâce qui est accordé par l'ADN à tous les utilisateurs personnels, et bien évidemment, vous devez donc, par conséquent, aussi donc savoir que vous avez une taxe à payer. Et cette taxe, elle ne se paie qu'une seule fois pour un téléphone.
votre téléphone est à 2 SIM, 3 SIM, j'en ai même vu d'autres qui en ont 4 SIM, non, vous payez juste une seule taxe. On ne va pas vous faire payer 4 taxes parce que vous avez 4 SIM ou 2 taxes parce que vous en avez 2. Non, vous savez que chaque téléphone, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, chaque téléphone a son identité qu'on appelle l'IMI. Et c'est l'IMI-là qui permet justement d'identifier le téléphone dans lequel se trouvent 2, 3, 4, 5 SIM. Il n'y a pas de problème. Donc, cette taxe n'est payable qu'une seule fois jusqu'à la fin de durée de vie de votre téléphone. Ce n'est pas une taxe qui est annuelle, qui est mensuelle, qui est semestrielle ou qui est trimestrielle. On ne la paie qu'une seule fois. Une seule fois que vous l'avez payée, eh ben, sachez que vous pouvez tranquillement, n'est-ce pas, travailler avec votre téléphone sans être embêté jusqu'à ce que vous décidiez de ne plus l'utiliser, jusqu'à ce que vous trouvez que vous n'en avez plus besoin, eh ben, ou alors il s'abîme, vous ne la payez que une seule fois pour tout ce qui concerne les terminaux à puce, à carte SIM. Donc, voilà un tout petit peu cette nouveauté et moi je la trouve tout à fait, je pense que c'est une bonne approche puisque tout le monde aujourd'hui utilise le téléphone et la taxe est proportionnelle à la technologie que vous utilisez dans votre téléphone. La 2G, vous voyez que ça coûte moins cher. La 3G, c'est moyen. Et lorsque vous êtes quand même dans des téléphones très poussés de type 4, 5G, eh ben, avec le prix qui va avec, sachez que vous devez quand même payer un peu plus puisque vous payez 10 000 francs CFA. Alors, la grande interrogation qu'on est quand même, qu'on est en droit de se poser, hein, c'est de savoir comment est-ce que on fait des téléphones qui sont déjà sur le marché congolais depuis des années. Vous savez, le rythme de vente des téléphones n'est pas toujours assez important. Et donc, puisque tout le monde détient un téléphone, les gens en achètent juste peut-être parce que son ancien téléphone a eu un problème. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que lorsqu'on sait que nos frontières sont poreuses, les gens sont entrés avec ces téléphones, souvent parfois sans payer la douane. Parce que les téléphones que vous voyez sur les marchés à Brazzaville, je peux en dire quelque chose en tant que journaliste de la presse économique, ne sont pas toujours passés par les services de la douane de manière conforme. C'est-à-dire des téléphones qui sont enregistrés avec leur numéro, avec évidemment leur nom, le nombre, c'est-à-dire la qualité, la quantité. Souvent, c'est une estimation qui se fait à l'observation. Alors, est-ce que à ce niveau ne se posera pas un problème pour vraiment identifier le moment d'entrée de ces téléphones au Congo? Ça peut créer parfois la confusion avec les nouveaux stocks et les anciens. Et comme les commerçants sont souvent assez malins, il y en a qui vous diront, ça c'est l'ancien stock, alors que c'est un nouveau stock qui est entré justement dans le cadre qui tombe sous le coup de la loi de finances 2026 en matière, n'est-ce pas, de recouvrement de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM. Ça, c'est la question qui mérite d'être posée. Certainement que au niveau de l'ADN, il dispose des infrastructures qui permettent d'identifier tout cela. Certainement que ça va permettre que, de manière optimale, que tout le monde puisse justement, ceux qui sont concernés par les importations après la date, n'est-ce pas, d'entrée en vigueur de cette loi, soient justement ceux qui doivent payer leurs taxes pour ne pas qu'on se retrouve avec des gens qui vous disent je détiens un ancien stock de téléphone alors que il s'agit tout simplement d'un stock qui est entré et qui tombe sous le coup de la loi. Voilà des choses, des questions auxquelles nous attendons certainement de bonnes réponses, pas seulement de l'ADN, mais aussi, pourquoi pas, d'autres compatriotes, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le patriotisme économique pour soutenir l'action de l'État qui a besoin, n'est-ce pas, d'argent. Et moi, je trouve que cette taxe est tout à fait une taxe favorable. Je pense qu'il va falloir aussi que demain, c'est une parenthèse, hein, je suis par là, qu'il y ait aussi certainement une taxe au niveau des sociétés brassicoles,
afin de soutenir l'effort, n'est-ce pas, de santé publique, parce que nos hôpitaux sont dans un état difficile, il n'y a pas d'argent, il faut trouver des moyens pour financer justement la santé, et on sait que beaucoup de Congolais consomment des hectolitres de bière. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.